Salut à vous tous, je suis Jocelyn Seri, je suis pasteur à l'ACMIR, Assemblée chrétienne missionnaire de l'île de la Réunion. Et je voulais vous encourager ce matin par un passage des Écritures pour vous exhorter à mettre votre confiance en Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus révèle son cœur et sa mission dans Jean chapitre 10 et le verset 11. Il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Alors la question est, qui sont les brebis du Seigneur? C'est à vous de savoir si dans votre cœur, il y a une croyance en Dieu, si dans votre cœur, il y a un questionnement, il y a déjà une foi où vous croyez dans le Seigneur et vous voulez le connaître. La Bible nous dit qu'il y a des hommes dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, il nous est parlé de Corneille, qui faisait des bonnes œuvres, qui cherchait Dieu, qui voulait plaire à Dieu, qui craignait Dieu, et à qui Dieu a permis qu'il se tourne vers Jésus, qu'il se tourne vers l'Évangile. Dieu a envoyé l'apôtre Pierre lui rendre visite, et Pierre lui a annoncé l'Évangile pour qu'il soit sauvé. Avant d'entendre l'Évangile, Corneille n'était pas sauvé par ses bonnes œuvres, mais il avait une soif, il avait un désir dans son cœur de connaître Dieu, et Dieu n'a pas permis qu'il s'égare et se perde. Et Corneille a fait partie de la première famille païenne qui a entendu l'Évangile. Qu'en est-il de vous, mes amis? Est-ce que dans votre cœur, comme Corneille, peut-être que vous êtes à la recherche de Dieu et que vous le prouvez par vos œuvres, par votre désir, vous avez soif de faire ce qui est bien, de marcher dans la justice, vous n'aimez pas les ténèbres, vous n'aimez pas le péché, mais au fond de vous peut-être ressentez-vous qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce manque, c'est le même manque qui était dans le cœur de Corneille. C'est que l'on peut faire beaucoup de choses et pourtant ressentir un vide et ne pas être sauvé. La solution du salut nous vient par Jésus. C'est pourquoi Dieu a envoyé Pierre prêcher l'Évangile à Corneille pour qu'il entende, pour qu'il croie, pour qu'il reçoive les paroles que Pierre allait lui annoncer et que par ces paroles, il parvienne à la repentance, il parvienne à la foi et qu'il mette sa confiance en Jésus-Christ. C'est comme ça que toute cette famille a été sauvée et c'est comme cela que vous aussi, mes amis, vous pouvez être sauvés, vous, votre famille, tout comme Corneille. L'Évangile a été annoncé à Corneille et à sa famille. Et vous aussi, vous pouvez faire cette expérience dans ce temps un peu spécial où il y a beaucoup de remises en question dans notre vie. Et je pense que c'est un temps qui peut être spécial dans une direction. Ce n'est pas un temps facile, c'est un temps très particulier qui nous met chez nous, et en nous mettant chez nous, derrière nos murs, cela nous met aussi face à nous-mêmes. Et je veux vous encourager à considérer de connaître Jésus, de vous approcher de lui, de ne pas aussi vous réfugier ou vous confiner derrière le bien que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, mais de sortir de là dans votre cœur et de connaître Jésus, de venir vers lui, parce que si nous sommes confinés physiquement et que nous ne pouvons pas sortir, mais dans notre cœur, nous pouvons sortir des petits murs que nous nous sommes bâtis dans notre raisonnement, dans notre manière de croire, dans notre manière de voir les choses. Nous pouvons sortir de cela et aller vers Jésus dans notre cœur pour le connaître. Et la Bible nous dit aussi qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, il y a ici la promesse que Jésus veut prendre soin de ses brebis. Si dans votre cœur, quelque part, vous avez soif, vous avez cette soif de connaître Dieu, cela signifie tout simplement que vous êtes une brebis du Seigneur. Mais vous ne pouvez pas rester dans cet état. Vous avez besoin de vous approcher de Dieu. Je vous encourage à aller dans la parole de Dieu, à lire par exemple l'Évangile de Jean, à découvrir l'amour de Dieu. Et en découvrant l'amour de Dieu, votre cœur sera poussé à la repentance. Vous allez réaliser votre besoin de vous repentir parce que face à la parole de Dieu, vous allez trouver combien vous êtes un pécheur. Mais vous allez trouver aussi l'amour de Dieu, l'amour du bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Je veux vous encourager à ne pas rester seul, à ne pas rester dans la solitude dans ce monde, à ne pas rester dans la solitude que vous pouvez ressentir encore plus alors que vous n'avez de contact avec pratiquement personne. Mais je veux vous encourager à tourner votre cœur vers le Seigneur Jésus.
Lui seul peut pardonner vos péchés. Lui seul peut ramener la paix. Vous serez toujours troublés tant que vous n'aurez pas la paix que Jésus peut vous donner. Cette paix ne peut venir en vous que lorsque vous allez croire dans l'Évangile, que par la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce sang qui est le sang de la rédemption, qui est le sang qui a été versé. La Bible dit que Jésus a été comme une victime expiatoire. Il a payé le prix pour nos péchés, pour que le péché soit ôté de nos vies et de notre cœur. Et c'est là que lorsque nos péchés sont pardonnés, nous trouvons la paix. C'est là que vous allez trouver la paix dans votre âme, lorsque votre cœur, votre âme sera purifiée du péché qui l'animait jusqu'à maintenant. Donc, je veux vous encourager à vivre au moins cette expérience pendant votre temps de confinement. C'est un moment peut-être difficile, mais il peut se changer en bien pour vous. Donc, ne restez pas avec votre soif de Dieu sans aller jusqu'au bout de votre quête, sans aller jusqu'au bout et chercher Dieu. Tournez-vous vers lui, repentez-vous, demandez au Seigneur de vous sauver de vos péchés. Et je peux vous assurer, non pas à cause de mon opinion personnelle concernant Dieu, mais à cause de ce que la parole de Dieu dit. Il a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui viendrait à lui, et qu'il est le bon berger, et que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Si vous êtes une brebis du Seigneur, suivez-le, cherchez-le. Il est près de vous, il veut se révéler à vous. Ne doutez pas, parce que Jésus est mort pour vous, il est vivant, il est ressuscité, et aujourd'hui, il veut se révéler à vous. Alors mes amis, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans votre famille, peut-être seul, mais le Seigneur veut venir vers vous et faire quelque chose de très spécial dans votre cœur.